Bienvenue à cette émission pour le Challenge Billard d'Art Ligue Alliance. Match des étoiles cette semaine. Alain Robidoux, match des étoiles au niveau du billard, c'est toujours intéressant. Ah, c'est certain. Et puis, ça va être une nouvelle formule. Alors, ça va être intéressant de voir c'est qui va prendre les devants car ça va être un système de points pour chaque partie. Alors, à droit d'un spectacle tout à fait relevé et très intéressant. Bienvenue à cette émission particulière. Jean et Guillaume, match des étoiles, ça peut paraître un peu particulier. Jean, c'est quoi le fameux concept du match des étoiles? C'est une nouvelle ligue qu'on a instaurée cette année en équipe de 2 alternatifs. Alors, ça s'était pas fait dans des ligues des ligues alliances, ça s'était jamais fait. Alors, je pense que les participants qui ont joué ont bien apprécié. C'est une toute autre dynamique de jouer chacun un coup. Puis aujourd'hui, c'est la finale de tout ça. Alors, on est bien heureux de ça. Tu entrevois ce fameux match pour toi? En fait, c'est tous des joueurs qu'on connaît très bien. On est habitué de compétitionner un contre l'autre. On est deux équipes très équilibrées, donc ça risque d'être un match relevé. L'autre équipe est très forte, mais je pense qu'avec Jean, on a aussi une très bonne équipe. Ça va dépendre beaucoup du bris. Le bris a beaucoup d'importance sur le match, comment il va se dérouler. Donc, on espère bien performer. Ça devrait bien aller. Boys, je vous souhaite bonne chance. Messieurs, c'est le Challenge Billard d'Art Alliance ici au Dooley's, match des étoiles. Comment on entrevoit ce fameux match des étoiles, Martin? On va faire notre possible, tout simplement, rendu là. Donc, une boule à la fois, puis on va essayer de faire ce qu'on peut. Et toi, est-ce qu'il y a une stratégie spéciale pour toi, André? Non, comme Guillaume a dit avant, c'est une bonne équipe, puis ça devrait être serré. Là. Les deux équipes peuvent l'emporter. Ça va se décider sur la table. Comme il dit, le bruit va être très important. C'est fun, pareil, d'avoir un événement comme ça, télévisuel, qui permet de vendre le milieu du billard aussi. Effectivement, oui. C'est sûr. On devrait passer un bon petit moment. Ça sera pas trop long, mais ça va être fun. Messieurs, merci beaucoup et on vous souhaite bon match. Merci. Merci. Alors voilà, match des étoiles, Jean Garneau, Guillaume McNichol qui affrontent Martin Paquette et André Cardinal. Et Alain, parle-nous un petit peu des règlements, à quoi ça va ressembler. Oui, contrairement au jeu de 8 conventionnel, aujourd'hui, chaque boule vaut 1 point. Alors, chaque équipe a 7 boules. Alors, c'est 1 point par boule. Et celui qui remporte la noire, alors celui qui remporte la partie, la noire vaut 3 points. Alors, celui qui remporte la partie, l'équipe qui remporte la partie, fait 10 points. Donc, c'est le tandem Paquette et Cardinal qui se retrouve à la table. Donc, on y va en alternance. Demain, il faut qu'il y ait de belle complicité entre les deux joueurs, bien sûr. Faut pas penser juste à soi parce que vu qu'on alterne au niveau des compétiteurs pendant qu'on voit Jean Garneau et Guillaume McNichol qui ont sûrement hâte de se retrouver à la table. Martin Paquet qui a laissé André en bonne position. Les joueurs ont un très bon contrôle jusqu'à présent. Oui, affirmatif. Alors, ça sera André qui aura la tâche d'approcher la 8. Il a déjà 7 points là, en banque en approchant les 7 boules hautes. Alors la 8 qui vaut 3 points. Tente une traverse et c'est réussi. Wow! Alors, quelle première partie exceptionnelle de la part de Martin Paquette et André Cardinal. Wow! Déjà 10-0. Le bris est réalisé maintenant par Martin Paquette. Et encore une fois, le tandem Garneau-McNichol qui reste confortablement assis et assiste à tout un bon show. André va tenter la 10 au coin, je crois, avec le chevalet.
Ça semble tellement simple. Mais ça ne l'est pas, d'après moi. C'est simple pour l'équipe que ça va bien. T'as tout à fait raison, Alain. Oh, je pense que c'est... Oui, ça a été réussi. Il excelle sur les traverses. André, lui qui est solide, hein? Il tente un coup sauté, là. Et ça va être très difficile. Parce qu'il faut qu'il saute par-dessus 3 boules. Puis c'est raté. Alors, on aura droit pour la première fois à Guillaume McNichol ainsi que Jean Garneau, mais Guillaume se doit de réussir. Il doit Avec profiter les de barres. chaque chance, là, Fred, s'ils veulent Ouais. remporter cette partie. Rappelons que la formule, c'est une compilation de tous les points par partie, et ça, c'est sur 8 parties. Oui, là, le jeu sera compliqué là, pour le duo de Paquette et Cardinal. Il a tenté de toucher la 15 par un coussin, il s'est raté. Et c'est boule en main là, pour l'autre équipe. Exact. Alors, on a bien du plaisir quand même au niveau des 4 participants. Donc, quand on regarde, on est capable de placer la blanche à n'importe quel endroit. Là, c'est une chance en or là, pour l'équipe de Garneau et de Paquet. McNichol maintenant qui s'exécute, voilà. Parce que quand on... Si rapidement, on a pris les devants 10-0, mais c'est pas non que l'adversaire peut revenir dans le match. C'est ce qu'on voit présentement. Désolé, c'était Guillaume McNichol, le collègue de Jean Ouais. Garneau. C'est bien fait, là. C'est McNichol qui aura la tâche d'approcher la 8 au coin. Ben voilà, c'est réussi. On revient dans le match pour le duo Garneau et McNichol. Le Challenge Billard d'Or Alliance désire remercier ses partenaires. Alors, on reste toujours en avance pour le duo Paquette et Cardinal. Mais c'est loin, loin, loin d'être terminé. Jean Garneau qui vient d'y aller du bris. C'est André Cardinal maintenant qui s'exécute. Alors, Martin qui a accès sur la 3. Bon coup, là, on peut voir qu'il a accès sur la 2 entre la 8 et la 14. Exact. Là, André qui va tenter la 1 au coin. Je crois qu'elle a accès directement. Tout en douceur. Oh, wow! Et c'est bien fait. Absolument. Très beau coup de la part d'André Cardinal. Martin Paquette qui s'exécute. Évidemment, ça C'était un sera- coup défensif. Oui, hein, ça sera difficile là, pour Guillaume McNichol de pouvoir réussir. Ça sera boule en main puisque tu dois toucher un coussin après contact. Et lorsqu'il a frappé la 14, malheureusement, il n'y a aucune boule qui est allée toucher au coussin. Alors, c'est boule en main là, pour André. Un bon vétéran, voilà, c'est réussi. Bien placé pour le coup de Martin. C'était la noire, la 8. C'est la boule gagnante.
Est-ce qu'il sera en mesure de le réaliser? Oui, absolument. Très, très belle performance de la part de l'équipe de Martin Paquette et André Cardinal. Et ça, c'est un 10-0 puisque l'autre équipe n'a pas empoché de boule. Exactement, donc c'est un gros 10 points pour Paquette et Cardinal. On prend une certaine option quand même déjà. Mais le vent peut changer rapidement, là, Alain. Oui. Elle a tenté de rouler la 1 et ça a été mal exécuté. Là, c'est au tour de Jean qui s'amener à la table et qui va tenter sûrement une combinaison 11-14. Ouais, c'est bien fait. Oui. Évidemment, il y a des rivalités entre les participants, mais ce sont des rivalités qui sont sympathiques, bien entendu. On se respecte, on s'agace. Et c'est le but de l'exercice quand même. Oui, c'est des bons amis. Ça reste Ouais. quand même un match quand même amical. J'aime le principe d'avoir instauré ce match des étoiles. Parce qu'il y a eu plusieurs qualifications qui ont amené à voir ces 4 participants là, à l'écran. Pour le jeune de s'exécuter. À 15 au coin. C'est bien fait. Oui. Il a mis Guillaume en excellente position là, pour faire la 12 au centre. Oh, c'est raté. Oh! Malheureusement. On peut voir là, qu'il avait la position parfaite sur la 8 s'il avait réussi le coup. Malheureusement pour eux, c'est au tour de l'autre équipe, là, maintenant d'André Et Martin? et Martin. Et là, c'est dommage pour McNichol et Garneau parce qu'on avait un certain momentum. Là, on semblait revenir dans ce match numéro 4. Ça, c'est un bon coup de Martin de déloger la boule qui était près de la 6. L'équipe de, ouais, c'est l'équipe de Paquet et Cardinal là, qui sont favoris pour remporter cette partie. C'est dommage parce que le coup raté par Guillaume McNichol, il restait seulement une boule. Et après ça, il y aurait eu la 8. Là, c'est bien fait par André. On joue beaucoup avec confiance. Le rétro pour la 7. S'assurer de se garder un angle sur la 7 pour pouvoir venir chercher la 8 au centre ou au coin. Ah, voilà, c'est bien fait. Alors, la porte s'est entrouverte un petit peu et on en a profité hein, pour ajouter à notre avance jusqu'à présent. Et c'est encore une victoire de 10-6 pour l'équipe de Paquet et de Cardinal. Le Challenge Billard d'Or Alliance désire remercier ses partenaires. Alors, Martin Paquette et André Cardinal qui font flèche de tout bois face à Jean Garneau et Guillaume McNichol. Et là, le prix est réalisé par Martin Paquette. Ah, malheureusement pour lui qui a empoché la blanche au centre, alors ça sera une boule derrière la ligne de départ pour Jean Garneau. Oui, Martin s'en voulait là-dessus. Place à Guillaume McNichol. On a besoin de revenir dans le match. Eux qui tirent de l'arrière dans ce match. Alors, on a besoin d'une bonne partie ici là, pour accumuler des points. Ouais. Évidemment, il faudrait un gros 10 points là, pour éviter que Paquette et Cardinal puissent s'exécuter. Ah, ça, c'est un excellent coup. Oui, tout à fait. Excellent. Wow, quel coup! Quel coup fantastique de la part de Guillaume McNichol. Autour de Jean. On va tenter sa chance. C'est bien fait. Tout à fait. Il reste seulement 2 basses avant de faire la 8.
Et là, il a décidé de jouer la... Je sais pas s'il y a eu une fausse touche, mais il a fait la boule sur le ricochet de la 15. Je sais pas si c'était son intention première. Maintenant, le coup est difficile là, pour Jean Garneau. Il doit le couper très mince. Il tente une traverse et c'est réussi Oh! avec la position parfaite. Wow! Très, très bon coup de la part de Jean Garneau. Wow! Superbe comme coup. Alors, Jean Garneau et Guillaume McNichol, Alain, qui reviennent dans le match. Oui, et ça, on voit là aussi que Guillaume McNichol a mis tout ce qu'il avait sur ce bris. Un bris très physique de la part de Guillaume. Malheureusement, il n'a pas empoché de boule, alors c'est au tour d'André de s'exécuter. Il a décidé de prendre les hautes. Martin Paquette et André Cardinal qui ont les devants jusqu'à présent. Oh! Ça, oui, c'est dommage. Il était en position parfaite. Il était peut-être un peu ennuyé par la 6, Fred, mais il aurait dû faire cette boule. Là, c'est Jean Garneau maintenant qui réussit. Oui. Guillaume qui décide d'aller pour le long coup sur la 5. Seulement en rétro, oui. Un excellent rétro. Peut-être un peu trop. Oui, hein, parce on l'a vu également au niveau de son physique. Elle avait l'air à dire à la boule blanche. Oh! On va pas si loin. Jean, écoute, vraiment difficile, là. Le 6, je crois qu'il essaye au coin, au bas de la table, là, à droite. Malheureusement, c'est raté, mais c'était un coup vraiment difficile. Oui, exact. Et là, Guillaume va s'en vouloir le coup précédent, là, la blanche qui était moins bien placée. Et là, c'est place à André Cardinal. C'est une partie très importante, puisque le match est quand même assez serré. On voit que la 11 a accès au coin, près de la 8. Il décide de jouer la 10. Bien réussi, de la part de Martin Paquette. Est-ce qu'il va tenter une combinaison? Oui. Mm-hmm. Malheureusement, la 15 qui s'est placée dans une position difficile. Ouais, c'est pas évident, hein? Ça va être difficile de remporter la partie sur cette séquence pour l'équipe de Paquet et de Cardinal. Il tente de déloger la 15, mais... Oh! C'est fait! Très beau coup. Wow! Très beau coup. Ces joueurs sont des machines, Alain. Et ça, c'était un excellent coup là, de la part de Paquet là, de déloger la 15 sans pocher la 8. C'est pas pour rien qu'on appelle ça le match des étoiles. C'est réussi. Contrairement au match des étoiles de certaines autres disciplines sportives, où le pointage importe peu, on est là juste pour s'amuser. Il y a quand même un petit challenge là ici. C'est fait. Excellent coup sur la 15 de Martin. Et au tour d'André là, de finir la partie sur la 8. Mais voilà. Alors, c'est un pointage de 10-2 pour l'équipe de Paquet et Cardinal. Exactement. Donc, on réussit à répliquer rapidement sur le dernier match de Garneau et McNichol qui avait été très bon. Alors, André qui s'exécute pour le bris. Vraiment, on a une certaine avance du côté là, du duo Paquette et Cardinal. Heureusement, là, André qui n'a pas empoché de boule sur le bris, alors c'est au tour de Guillaume McNichols. Près de 20 boules d'avance, 20 coups d'avance pour Paquette et Cardinal. Ça prendrait un 10-0, un 10-1, là, essentiel pour Guillaume et Jean. Alors, c'est bien exécuté de la part de Guillaume, autour de Jean maintenant, de faire seulement la 3. Il y a l'option aussi de faire la 6. Il est là pour la 3. C'est bien fait. Il ne reste plus que 3 boules. Il décide de jouer la 7, laisser la 6. Ah, il joue la 4.
finalement. Alors, c'est un bon coup. Alors, en excellente position pour terminer sur cette séquence. Exact. Alors, on s'entraide beaucoup là, au niveau des coéquipiers. C'est bien fait ici. Dans la 8 au centre. Il faut s'assurer de ne pas rentrer d'autres boules là, au moment qu'on fait la 8. Et c'est un excellent coup de la part de Jean Garneau. Le Challenge Billard d'Or Alliance désire remercier ses partenaires. Et c'est loin d'être acquis pour Paquette et Cardinal. Là, c'est Jean Garneau qui s'assure du prix. Elle a fait plusieurs boules au centre. Alors, on a le choix maintenant. Oui, il décide d'aller pour la 9 au centre. Oh, c'est bien fait. Oui, tout à fait. Jouer avec du suivi, c'est qui a permis à Jean d'avoir un coup là, relativement facile là, sur la 14. Il rate. Oh. Et malheureusement, Peu s'en fallu quand même, hein? Alors, Alain, selon notre calcul, on serait peut-être à 2 boules pour l'emporter. Il en resterait possiblement une avec André Cardinal qui va y aller pour la victoire. Et voilà, c'est réussi, mon cher ami Alain. eh oui, la victoire pour l'équipe de Paquet et de Cardinal. Exactement, qui remporte ce match des étoiles face à Jean Garneau et à Guillaume McNichol. Entrevue d'après-match dans quelques instants. Challenge Billard d'Or Alliance ici au Dolly's. On a eu droit à un match des étoiles tout à fait remarquable, hautement relevé. André et Martin, les grands gagnants. Un feeling et un commentaire suite à cette belle victoire. C'était une belle rencontre. C'était jusqu'à la fin. Ils nous ont fait peur. Il nous manquait 2 boules. Puis un peu plus, là, ils nous faisaient 2 tables. On n'aurait pas aimé ça. On commençait à filer mal. Et toi, Martin? On a commencé carrément en feu, là. Oui, vraiment. Puis après ça, ils sont revenus. On a chacun manqué. On a comme donné une petite chance chacun notre tour. Ça nous est revenu finalement. Ben, ça prenait juste 2 boules, mais comme André dit, on est commencé à faire chaud. Là. À la fin, là, ils n'ont vidé une. Puis là, ça les a craqués un peu. Puis il en manquait pas épais. André, tu n'étais pas du tout intimidé par la télé? Non, j'ai une trentaine de fois, moi, à la télévision. Moi, je me comporte très bien dans ces matchs-là. Là. C'est là qu'on joue le mieux. C'est là qu'on joue le mieux. À l'aise comme dans son salon sur une table de billard à la télé. Martin, Délégué Alliance, sincèrement, comme match des étoiles, on ne pouvait pas demander mieux. Non, c'était un très bon match, franchement. 2 bonnes équipes, 2 équipes d'expérience. Félicitations à vous deux, d'ailleurs. C'était un beau match. Je pense que le monde va bien aimer sa télé. Et messieurs, bravo, félicitations. Alors voici maintenant le coup chaloux de la rencontre. Quel coup fantastique de la part de Guillaume McNichol.